Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après une belle trêve estivale pour cette nouvelle vidéo. Et vous le constatez, le thème du jour, c'est le patrimoine français. Avec ce qu'il y a de mieux sur la route en Made in France. Mesdames, messieurs, je vous présente l'Alpine A110. Alors, si vous êtes un audiophile aguerri, vous vous dites que forcément, pour son système audio, Alpine a choisi Alpine. Eh bien non, pas question de mettre du matos japonais dans une voiture pure Made in France. Ils ont choisi de rester dans le clan français. Ils ont choisi la référence de l'audio dans l'Hexagone, c'est bien sûr Focal. Alors, que vaut cette Alpine A110 ? Comment Focal a-t-il réussi à faire du joli son dans cette voiture qui est déjà par elle-même très sonore? C'est ce que je vais vous faire découvrir. Alors on enclenche la première, on monte le volume, de 0 à 100, c'est parti. Alors, je vais vous l'avouer, cette Alpine A110, elle est assez perturbante. Déjà, par sa puissance, 250 chevaux. Alors, ça peut paraître beaucoup, hein, déjà, 250 chevaux, mais pour une GT de ce gabarit, c'est pas énorme. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peine plus qu'une Golf GTI actuelle. On en attendrait un peu plus de ce qui est presque la supercar française. En revanche, eh ben, dès qu'on met les watts, eh ben ça marche quand même très fort. Ça monte très très vite. Et pourtant, là encore, elle est perturbante. Car si on regarde sur les chiffres, elle ne fait de 0 à 100 qu'en 4 secondes 5. Ce qui est très correct, hein, mais ce qui n'est pas exceptionnel, encore une fois, pour ce que l'on peut attendre d'une GT comme cette voiture. Mais avec l'effet turbo, eh ben, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de chevaux que ça et d'avoir des performances bien meilleures. Et à la limite, est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est plus la sensation que vraiment les chiffres, le chrono. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser sur cette Alpine. Là où elle est perturbante aussi, c'est sur sa tenue de route. Car à basse vitesse, croyez-moi, c'est une planche de bois. Hein, on ressent bien les aspérités de la route. Moi, perso, j'adore ça. Et pour ce type de véhicule, c'est exactement ce que j'attends. En revanche, une fois que le rythme s'élève, eh ben, on se rend compte que contrairement à ce qu'on pouvait croire, et malgré que tout le monde dit que c'est un véritable kart, et ben en fait, elles sont quand même assez souples, ces suspensions. Alors, heureusement, elle ne prend pas de roulis. Donc effectivement, du coup, il y a quand même ce petit côté kart, d'autant que la voiture est très légère. Hein. Ça, c'est très agréable, surtout à l'heure actuelle, où toutes les voitures, même les plus sportives, ont pris énormément d'embonpoint. Bah là, on a vraiment le sentiment d'avoir une voiture de compétition et la direction est extrêmement directe. Honnêtement, c'est peut-être une meilleure direction que j'ai vue sur ce type de voiture. Ah, vraiment, ça réagit, ça réagit à la fraction de seconde, on sent bien la route, on peut s'inscrire en courbe, mais vraiment ultra facile. Ah, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc c'est une voiture vraiment taillée pour les petites routes. Après, ce qui nous intéresse particulièrement de 0 à 100, c'est évidemment, pour commencer, le son du moteur. Et là, bah vous l'entendez. Alors je suis en mode sport, hein, c'est-à-dire que là, la soupape d'échappement
est ouverte. Donc on a le maximum de son. Et là, là aussi, elle est un peu perturbante, c'est que c'est un petit 4 cylindres, 1,8 litre turbo. Donc bah, le son, il n'est pas quand même, c'est le son d'un 4 cylindres quoi. Je crois que même un 3 cylindres, ça sonne mieux qu'un 4 cylindres. Alors on sent qu'ils ont essayé de travailler la sonorité. On a quand même des petites sonorités rauques, des basses qui sont assez sympas. Surtout, vous l'entendez, vous entendez, ça tabasse quand on est en mode sport et qu'on rétrograde. Ah, là là, on a les retours de gaz dans l'échappement qui nous font des jolis petits bangs, quoi. Donc, en même temps, c'est un son sympa et en même temps, c'est pas un son très agréable. Oui, je sais, hein, je vous avais dit, hein, elle est perturbante cette voiture. Mais au final, ce que je retiendrai, c'est que c'est une voiture extrêmement attachante. Croyez-moi, à son volant, on prend un plaisir immense. C'est vraiment un petit kart. Après, je suis pressé d'essayer la version S qui, elle, fait 300 chevaux. Et à mon avis, ça doit être ça le bon compromis. Bon, alors maintenant que l'on sait le son que produit le moteur de l'Alpine, maintenant, on va voir un peu ce que ça donne, le son que produit son système audio. Alors, avant de tester ce système audio focal dans l'Alpine, eh ben, on va d'abord revenir sur les systèmes audio focal et sur le son focal. Et pour ça, on va aller voir notre expert. Et notre expert, le voici, c'est Karim. Hello Karim, Bonjour, ça va? Cyril, ça va et toi? Karim, vous le retrouvez sur la chaîne sonvideo.com hein, avec ses déjà célèbres tutos où il vous explique tout sur le monde de l'audiophilie, sur comment s'installer son système audio, les câblages, les astuces, tout ça. Voilà, tous les trucs qui sont un peu galères, il est là pour y répondre. Et alors, Karim, tu nous as préparé du focal, et pas seulement du focal, mais du focal équivalent à ce qu'on va retrouver dans l'Alpine. Exactement, le même type de haut-parleur déjà. Donc le haut-parleur de grave avec la membrane en lin, et puis le tweeter dit TNF, donc titane et magnésium à dôme inversé. Donc là, on est sur la série Aria. Tout à fait, de chez Focal. De chez Focal, avec donc leur fameuse membrane Flax. Flax, donc avec du lin pour la partie grave médium, et puis un tweeter en titanium magnésium à dôme inversé pour la partie aiguë. Alors, vous vous souvenez peut-être, et je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aller voir dans l'historique des vidéos de Zéro à Son, on a déjà été voir Focal à propos de la DS. La DS9 qui est elle aussi équipée en Focal, hein, les constructeurs français, hein, ils font largement appel à Focal et c'est normal puisque c'est le grand fabricant d'audio français. Mais on va revenir un peu sur ce son Focal parce qu'eux ils nous avaient dit, comme à peu près tous les constructeurs, tous les fabricants d'audio, ils nous avaient dit nous on a un son le plus neutre possible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça le son Focal? Bah, la signature sonore de Focal, c'est déjà un beau médium, et puis un aigu qui n'est pas forcément incisif, mais très détaillé. Donc, on peut donc c'est pas aussi neutre qu'ils le disent. Il y a quand même, il y a une reconnaissance. Il y a quand même une couleur Focal. Une sorte de couleur. On peut l'interpréter comme ça. Donc tu disais avec des médiums très présentes. Un beau médium, assez ouvert et avec plein d'informations, et puis surtout un aigu qui est assez précis. Ciselé. Ciselé. Et là, c'est le cas sur ces enceintes Aria, par exemple? C'est la même chose, puisque de toute façon, c'est une caractéristique qui est liée au type de haut-parleur qui est utilisé. Et donc, on va sans problème l'entendre, le reconnaître, tout simplement. Quels sont les bons points et peut-être les points un peu plus, un peu moins bien du son Focal? Une écoute dynamique,
Quelque part, ça représente un peu le caractère des Français. Dans l'esprit où C'est drôle. ça parle un peu fort et ça revendique beaucoup de choses. Et ben voilà, on est un peu là, dans cet esprit-là. C'est une belle Génial. image. Ah bah oui, c'est une belle image. Alors, est-ce que tu penses qu'ils ont réussi ce son à l'intégrer dans l'Alpine avec toutes les contraintes d'une voiture et encore plus d'une voiture de sport? Eh bien, connaissant Focal, je pense que oui. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Allez, hop, en voiture. On y va. Alors, Karim, il faut préciser une chose, c'est que là, on a l'Alpine A110, donc la version de base. Hein. Il existe au-dessus la 110S et prochainement la 110R. Donc là, on a la version de base et c'est la même chose pour le système audio. C'est-à-dire qu'on a le système audio Focal 2.0. Alors oui, effectivement, on a donc un système de voix avec un haut-parleur de grave de 16 cm et un boomer et un tweeter ou haut-parleur d'aigu directement en dessous du pare-brise qui est assez directif et voilà, comme une enceinte traditionnelle qu'on peut retrouver sur une enceinte type bibliothèque de la marque Focal. D'accord, donc là, ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment de la même série. La même série. Une enceinte bibliothèque Exactement. de cette série-là. Exactement. On a exactement la même chose. C'est le même type de haut-parleur de la série Flax, donc avec du lin. Le lin permet d'avoir un petit, on va dire, une petite facétie dans le bas médium. Et puis les haut-parleurs d'aigu en aluminium-magnésium qui sont ultra précis. Et on a vraiment une signature quasi identique d'une enceinte traditionnelle. Avec une contrainte particulière, c'est qu'on est dans un espace contraint. Oui. Déjà. Et puis que derrière nous, on a un caisson de basse d'une autre catégorie. Exactement. C'est que il chante, hein. Il chante derrière. On a un 4 cylindres, un 1.8 turbo qui chante. Il est très sympa. Donc, pour le son, hein, pour le son, il émet beaucoup de basses. Il émet beaucoup de basses, donc à mon avis, il va passer par-dessus le son que les haut-parleurs vont procurer. Et alors, au-dessus de ça, c'est un choix, hein, c'est une option supplémentaire. On peut prendre le système 2.1. 2.1, donc on rajoute un caisson de grave qui franchement va justement compenser un petit peu cette partie qui chante derrière et qui va rééquilibrer l'ensemble donc de la diffusion sonore. Donc pour résumer, sur l'Alpine, vous pouvez avoir soit le système 2.0 comme on a ici, ou le système 2.1 et vous en doutez, le tarif, c'est pas le même. Du coup, on rajoute un caisson de grave et ça donnera un son différent par rapport à celui qu'on a actuellement là. Bon, tout ça, la technique c'est bien, mais il n'y a qu'un juge de paix, c'est l'écoute. C'est ça. Donc on va y aller, hein. Allez, va voir un peu ce que ça donne. Allez, hop, c'est parti. Bon alors Karim, comme ça, première écoute. Franchement, très sympa. On retrouve bien la signature sonore de Focal. On a alors, vraiment cette esthétique. Alors, dans le médium qui est assez travaillé, un aigu qui est assez incisif sans en faire trop, donc qui donne beaucoup de détails. Et l'acoustique du véhicule, justement, participe à ça. Donc franchement, la signature, elle est là. On reconnaît que c'est un système Focal, enfin, en tout cas des haut-parleurs Focal. D'accord. En revanche, faut être honnête, je trouve que ça manque un peu de basse, que les aigus sont très présents. Alors, très présent, oui, ça peut être un parti pris. Maintenant, en rajoutant le caisson, ouais, je pense clairement qu'il faut passer directement au 2.1, je le dis tout de suite. Il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que là, c'est sympa, hein, on l'a dit, honnêtement, c'est très intéressant, et vous allez voir à quel point. Mais ça manque quand même un peu de... Ça manque d'assises, ça manque on va dire, de ressenti, quoi. De basse. Alors, de basse, tout simplement. Alors, on ne voudrait pas forcément avoir un rendu tuning, quoi. Hein, non, pas du tout. Tout ça et épater les voisins, c'est pas le cas. Mais on sent que c'est un peu sec, un petit peu sec. C'est très sec. En revanche,
Bah, c'est très bien défini. Moi, je suis C'est assez défini. surpris. Il y a une belle scène sonore, on entend très bien les fréquences telles qu'elles arrivent. C'est détaillé, on Très a même détaillé. parfois même peut-être un peu plus de détails que si on était dans une salle traditionnelle. Ça, c'est dû donc à l'acoustique et aux emplacements des haut-parleurs, parce qu'ils sont plus directifs vers nous Et plus proche de nous. et plus proches de nous, et l'espace est restreint, donc du coup les ondes viennent plus vite vers nos oreilles. Mais c'est très honnête et c'est très agréable. Très défini, hein. On Ouais. entend bien les différents instruments. C'est très intéressant. Et effectivement, comme tu le disais, les médiums, les voix, C'est là, nickel. c'est bien. Très présent. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi, tu vas le voir. Bon, l'écran, il est ce qu'il est, hein. Il est un peu d'une autre époque quand même, faut le reconnaître, et l'interface aussi. En revanche, sur la partie gestion de l'audio, hop, on va se mettre dans les réglages, réglage du son, il y a plusieurs filtres. Et ça, c'est quand même pas mal. Qu'ils appellent ambiance, ouais. Ce qu'ils appellent les ambiances. Donc il y a ambiance naturelle, c'est neutre, ambiance lounge, live, c'est-à-dire en concert, et club, Oui, hein, comme son nom l'indique, hein, si on était en boîte de nuit. c'est ça. On va tester, hein. Allons-y. Allez. Alors la naturelle, hop, lounge, il y a tes concerts. Et là, club. Bon alors, pas mal Karim, hein, C'est pas mal du tout. Les DSP qui ont été utilisés, donc les petits réglages de filtrage pour augmenter ou diminuer certaines fréquences. il y a une vraie différence. Et on entend bien les différences à chaque fois. Du coup, on a une petite préférence. Oui, hein, clairement, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Le réglage club, Club, bah, surtout parce qu'on a quelque chose qui chante derrière aussi un petit peu. Et du coup, bah, ça augmente un petit peu les graves. Donc, on a une meilleure assise. Et puis, bah, voilà, c'est un peu plus cohérent aussi dans l'équilibre. C'est pas mal du tout. Après, la version lounge, elle est, on va dire, plus paisible, avec un beau médium encore un peu plus ouvert. La partie live, là, le médium est complètement ouvert. Donc, on a une scène sonore qui est beaucoup plus large. clairement. hein. Ouais. Et puis le natural, bah, c'est vraiment neutre dans son impartialité, on va dire. On entend toutes les fréquences très correctement. Je ne t'ai pas tout dit. Ah. C'est-à-dire que derrière, il chante Déjà pas mal. pas mal, mais on peut le faire encore plus chanter. Ouh là 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 là. Et pour ça, il y a un petit bouton magique qui est là, qui est le bouton sport. Sur le volant, hop, on appuie. Et là, tu entends? Et tu entends les petits bangs et tout. Ah, c'est très très bon tout ça. C'est parfait. Moi j'aime beaucoup, hein. Donc le bilan Karim, Bah, honnêtement, alors en mode standard et tout ça, le système 2.0 traditionnel est pas mal du tout. intéressant. Intéressant, cohérent, voilà. D'un point de vue audiophile, c'est très sympa. C'est déjà bien mieux qu'un système classique, traditionnel oui, de oui. constructeur. On sent que Focal a quand même travaillé l'histoire, mais après, j'avouerais que un petit caisson, c'est pas négligeable, hein. Ouais, voilà, faut vraiment la version 2.1, n'hésitez pas, hein, N'hésitez on peut pas. le dire, si jamais vous avez la chance de pouvoir vous acheter une Alpine, allez-y franco, allez directement sur le 2.1, vous ne serez pas déçus. Surtout qu'il n'est pas effet boomy en plus. Le côté boom boom machin, c'est pas ça du tout. Donc il y a vraiment Et vraiment, il se une, justifie. une extension et surtout un niveau par rapport au moteur qui chante qui sera quand même plus sympathique avec le caisson de grave pour écouter sa musique. Et au final, bah, c'est quand même sympa hein, de retrouver Très sympa. l'esprit Focal dans une voiture. Ah ouais, on entend vraiment le son Focal. Il n'y a pas de souci. Bon, bah merci Karim, hein, merci de ton expertise. Merci à toi Cyril. N'hésitez pas hein, à aller voir ces tutos sur la chaîne sonvideo.com. Vous apprendrez plein de choses, plein de détails, comment installer votre système audiophile, comment le choisir. Exactement, le câblé, etc. Plein de trucs et astuces. Et je peux vous dire, il n'y a pas meilleur technicien audio que Karim. Je peux vous en parler, même à titre personnel, j'ai pu l'expérimenter. Donc, vous apprendrez plein de choses. C'est magique ce qu'il fait. Merci Cyril.
Voilà, c'est terminé pour ce 0 à son spécial Alpine A110 et Focal. Donc vous l'avez vu, un système audio très intéressant, on l'a dit, qui méritera quand même d'avoir le système 2.1 et puis une Alpine, une voiture vraiment passionnante, même si assez surprenante. Elle en reste pas moins une voiture exceptionnelle à conduire, très attachante. J'ai pris un plaisir immense à son volant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très prochainement, toujours ici sur sonvideo.com pour une prochaine vidéo et pour un prochain 0 à son.